Bonjour, à la une des quotidiens du jour, le Témoin quotidien se penche sur le choix des coordonnateurs régionaux des campagnes de collecte de parrainage. La part belle aux transhumants et aux alliés, titre le Témoin quotidien, qui renseigne que les apéristes pur jus jouent les seconds rôles. Nous restons à la une du Témoin quotidien. Le PDS dit avoir récolté 300 000 signatures après seulement quelques jours de collecte. Pour ce qui est cette fois-ci de la gestion de la poste, des syndicats prennent la défense de la direction générale. En effet, 4 organisations syndicales ont pris la défense du DG Siredia et compagnie, révèle le Témoin quotidien. À la une du quotidien, cette fois-ci, mes confrères s'intéressent de près à la campagne de parrainage au PDS qui utilise des fiches de collecte aux couleurs libérales. Le PDS fiche dans le vide, peut-on lire à la une du quotidien. Le PDS qui justifie sa fiche de parrainage avec les couleurs du parti. Selon eux, des hommes du parti au pouvoir se font passer pour des collecteurs de Karim Wade. Le pouvoir, lui, de son côté, estime que c'est un motif de rejet de la candidature de Karim. Des experts électoraux n'y voient pas d'inconvénient et parlent même d'un vide juridique à ce sujet. Toujours à la une du quotidien, le Premier ministre Boun Abdallah se prononce sur la présidentielle 2019 et déclare, je cite, « Je vois mal une alternance aujourd'hui ». Pendant ce temps, les insuffisants rénaux sont privés de soins et pour cause, l'appareil de dialyse de l'hôpital général de Grand-Yoff est en panne. À l'UGB, enquête sur la mort de Falloussen, les étudiants posent un ultimatum et promettent des actions dès le mois d'octobre. Une autre grève qui est en cours, c'est celle des travailleurs de l'APS, une agence de presse sinistrée après 10 jours de grève sans issue. Toutes ces informations à lire en détail dans le quotidien. À la une de Libération, Maître Nafissatou Diop fait une mise au point sur les accusations de hold-up électoral au soir de la présidentielle. Selon elle, l'opposition vit dans le monde des coris. Ce qu'elle fait, c'est du charlatanisme politicien sur la base de visions entre guillemets pour préparer l'opposition à sa défaite, a lancé Maître Nafissatou Diop à l'endroit de l'opposition sénégalaise. Pendant ce temps, à Mbour, Abinyaï de l'APR Mbour est écroué pour vol de carte d'identité au sein du commissariat de Mbour. Arrestation qui survient en pleine campagne de parrainage. À la une d'enquête, la cacophonie autour de l'orientation des bacheliers est évoquée. Mes confrères parlent de la désorientation des bacheliers. En effet, caser les 55 000 nouveaux bacheliers est un casse-tête chinois. L'ACPS réclame 19 milliards de francs CFA à l'État pour orienter les nouveaux bacheliers, alors que le SAES, de son côté, annonce un sitting demain et une grève de 48 heures à partir du 1er octobre. À la page 3 de Enquête, Amadou Mokhtar Ndiaye, le président du Parti républicain et citoyen, par ailleurs candidat à la présidentielle de 2019, déclare être le candidat des jeunes du haut de ses 35 ans. Parlons de la rupture de kit de dialyse qui sévit à l'hôpital de Grand-Yoff depuis ce samedi. Le secrétaire général d'Andegessemb, Malo Diacham, pointe du doigt la couverture maladie universelle qui a contracté une dette au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. À la une de Vox Populi, cocktail d'eau usée et d'eau pluviale dans les rues, ça pue à la Médina à face à la Gueule Tapée, titre Vox Populi qui parle d'égouts à ciel ouvert à tous les coins de rue. Le terrain de l'école Médine submergé par une flotte nauséabonde. Aux Parcelles et à Cambérène, des canalisations sont obstruées et se déversent sur les routes. Toujours à la une de Vox Populi, fait divers, cette fois-ci une bande d'homosexuels arrêtés à Liberté 4. En réalité, selon Vox Populi, il s'agit de 2 homosexuels et 2 lesbiennes dont les ébats ont été filmés dans une vidéo qui fait actuellement le buzz sur le net. Collecte des signatures pour le parrainage, Mayoro Faye et le PDS accusent l'APR de tricherie et alertent leurs militants. À la une de l'Observateur, combine politique, la proposition de Aliou Sow pour sauver la mairie de Dakar, à lire page 3, immigration clandestine. Cette fois-ci, 20 supporters des Lions du Sénégal toujours détenus dans les prisons russes. Parlons de la mutuelle de l'éducation qui est atteinte d'une maladie financière chronique et pour cause, selon l'Observateur, la contrepartie
hautie de 18 milliards de francs CFA, toujours pas versés par l'État du Sénégal. Affaire de grand banditisme à Dakar, le cimetière Saint-Lazare transformé en camp de retraite par des agresseurs. Toujours à la une de l'Observateur, Baba Tandian a accordé une interview à mes confrères pour se prononcer sur la gestion du basket sénégalais. Bagarre entre Astou Traoré et Yassine Diop. Gorgui Sidian qui remet la main à la poche pour payer l'hôtel des Lions à Lagos. Bintou Diémé de son côté utilise sa carte bleue pour sauver les Lions d'une expulsion à Nice. Les précisions de Maître Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basket, à lire à la page 16 de l'Obs. Terminons avec du sport. Record revient sur la soirée Ligue des Champions avec l'affiche Liverpool-Paris Saint-Germain à 19h. Sadio Mané contre Neymar, duel de numéro 10. Pendant ce temps, le coach du Soudan compte faire douter les Sénégalais ici au stade Léopold Sédar Senghor, comptant pour le match Sénégal-Soudan. Tournoi U17 UFOA finale à 16h30. Sénégal-Guinée pour le sacre. À vos journaux et bonne lecture.